Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point concernant l'actualité récente sur les ZFE. On reçoit donc Maître Malin pour nous expliquer tout ça. Bonjour Séverine, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Impeccable. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a voté la suppression des zones à faible émission prétextant leur impact sur les Français. Est-ce une bonne nouvelle? Mais c'est une excellente nouvelle. Ça prouve qu'il y a enfin des prises quelque part dans les institutions pour pouvoir s'appuyer pour atteindre notre objectif de faire supprimer les ZFE. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pouvez-vous nous décrire ce qui vient de se passer et ce que ça signifie? Ce qui s'est passé, c'est l'adoption d'un amendement par une commission spéciale de l'Assemblée nationale. Cette commission spéciale, en fait, elle est chargée de se prononcer sur un projet de loi qui a été initié, en fait, il y a quelque temps, au printemps 2024, sur la simplification de la vie économique. Et donc, plusieurs députés, LR et RN, en fait, ont proposé, en fait, à cette commission un amendement pour pouvoir supprimer, en fait, les ZFE. Et donc, techniquement, c'est une première étape, en fait, vers la suppression des ZFE. Ça n'est pas encore terminé, mais c'est une première étape. Après ce rebondissement, quelle est la suite du processus? Donc, cette abrogation sera à terme, en fait, intégrée dans une loi. Donc, il faut que cet amendement suive le processus d'adoption des lois. Cette loi de simplification de la vie économique, elle est soumise en fait à la procédure accélérée d'adoption d'une loi. Ça veut dire que pour l'adopter, il suffit d'une lecture par le Sénat et d'une lecture par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la lecture par le Sénat, elle a déjà été faite. Et l'amendement a été fait juste après la lecture par le Sénat. Et maintenant, donc, nous allons avoir la lecture et le vote par l'Assemblée nationale. Donc, si le texte est adopté en l'état, vous aurez en fait une loi qui sera susceptible d'être promulguée. Ça, c'est donc le processus devant le Parlement. Une fois que le processus devant le Parlement est terminé, il y a la question de contrôle de constitutionnalité de cette loi. Et c'est là où il peut y avoir effectivement une saisine par certains députés pour pouvoir demander le contrôle de cette loi et notamment de cet amendement par le Conseil constitutionnel. Donc, il faut se préparer aussi à ça. Mais on est déjà en fait sur un processus qui est enclenché. C'est ça qui est une bonne chose. Quel est l'impact de ce vote sur l'action proposée par Riposte Juridique et que comptez-vous faire? Alors, vous êtes en effet un certain nombre à vous être inscrits à notre action contre les ZFE. Nous avions l'ambition effectivement de faire 30 recours contre les 30 ZFE. Ce projet, en fait, si l'amendement est définitivement adopté, n'aura plus lieu d'être. Et dans ce cas, en fait, nous rembourserons en fait tous ceux qui se sont inscrits. Et pour cela, on va quand même attendre que la loi soit publiée au JO et qu'on soit bien sûr qu'elle soit vraiment en vigueur. À terme, si la procédure confirme la suppression des ZFE, sera-t-on enfin tranquille et risque-t-on toujours des restrictions de circulation? Une fois la loi de suppression des ZFE promulguée, on sera tranquille dans l'immédiat. Mais il faudra quand même rester vigilant. On sait qu'ils ne vont pas nous lâcher en fait sur cette histoire de limitation d'interdiction de véhicules. Donc, vous avez, et puis tout ce qui tourne aussi autour de l'écologie, toutes ces associations, en fait, on a vu que c'était grâce à l'une d'elles, plutôt à cause de l'une d'elles, que la France avait été condamnée en 2017 à devoir trouver en fait les moyens de transposer la fameuse directive de 2008. Donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait d'autres associations qui, à la suite de cette abrogation, en fait, décident de dire, bah voilà, la France ne respecte pas la directive, donc moi, je fais une action pour enjoindre à la France de prendre les mesures nécessaires. Et puis, il y a aussi d'autres réglementations qui perdurent, comme la nomenclature critère, enfin, voilà, donc il faut rester vigilant. De quelle manière allez-vous rester vigilant? Il ne faut pas lâcher le combat, il faut toujours surveiller parce que les pouvoirs publics ont cet objectif en tête de limiter la circulation des automobilistes. Et donc,
ils reviendront, ils tenteront de revenir par d'autres moyens. Et aujourd'hui, ce à quoi on réfléchit à riposte juridique, c'est d'attaquer la nomenclature critère. Parce que on s'est aperçu durant ces quelques derniers mois que cette nomenclature, qui est en vigueur depuis maintenant quelques années, elle est complètement farfelue et incohérente. Donc, on envisage en fait de faire une action contre cette réglementation. Dites-nous si c'est quelque chose en fait qui vous semble intéressant de contester. En tout cas, c'est à l'étude chez nous. Eh bien, merci beaucoup, Séverine, pour ce petit point d'actu et on vous dit à très bientôt. Et oui, à très bientôt et surtout, restez vigilants.